Hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série d'interviews La Voix des femmes qui créent leur voix. C'est un espace inspirant avec des femmes qui sont audacieuses, qui osent, qui créent, qui ouvrent des voies. Souvent, c'est des visionnaires, des pionnières. Et voilà, ça va être inspirant d'aller écouter ça. Je suis Mathilde Rebera, je suis mentor de ton expansion. Je t'accompagne à révéler tes talents, à te brancher sur ta puissance, à créer ta propre voix et à aller réaliser tes rêves. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'interviewer Stéphanie. Stéphanie, bienvenue. Hello, merci beaucoup Mathilde pour l'invitation. Je suis hyper heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Moi aussi, j'ai hâte de découvrir ta voix, ton chemin. Est-ce que tu peux justement nous te présenter? Qui est Stéphanie là maintenant? Alors Stéphanie, là maintenant, c'est une personne qui accompagne les leaders à impact à vraiment aligner leur business à leur personnalité, à qui ils sont, donc sans sacrifier leur vie de famille ni leur santé mentale. Voilà, j'ai vraiment à cœur de montrer une autre voie de l'entrepreneuriat qui est possible. En tout cas, c'est vraiment ma croyance. Et voilà, je fais ça depuis 8 ans maintenant. Et avant ça, j'étais directrice marketing dans des grands groupes américains pendant 14 ans. Donc, je sais aussi à quel point on peut créer sa voie à la fois en étant salarié, à la fois en étant entrepreneur, parfois en mélangeant les deux. Voilà, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Et parfois même, c'est pas que selon les personnes, c'est aussi parfois selon les moments de vie. Donc voilà. Et moi, j'ai 3 enfants aussi. Donc, un grand, entre guillemets, de 12 ans et des jus mixtes de 7 ans. Donc, j'ai créé mon entreprise quand j'étais enceinte Mm. voilà, de mes jus mixtes et comme quoi, tout est vraiment possible. Génial, super. Et du coup, il y a qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Est-ce que c'est le fait que tu sois enceinte qui t'a donné envie de changer de voie, d'aller créer ta propre voie, d'aller dans ton métier? En sachant que tu as dit qu'on peut créer sa propre voie même quand on est salarié. Est-ce que du coup, toi, tu as créé ta propre voie en étant entrepreneur à ton compte ou est-ce que tu l'as créée en étant salarié avant? Vas-y, dis-nous, raconte. Je crois qu'en fait, j'ai toujours créé ma propre voie depuis toute petite. Je crois que c'est en CM2 que j'ai su que je voulais faire du marketing international. Je crois Wow. que je savais même pas ce que c'était que du marketing à cette époque-là. J'avais dû parler, je sais pas, avec la mère d'une copine. Je sais même pas comment c'est venu, mais en CM2, je savais que j'allais. Je disais à ma mère en plus, tu verras maman, plus tard je serai entre deux avions parce Mm. que l'international c'était déjà très présent pour moi. J'ai des parents qui sont espagnols, donc la double culture c'est quelque chose de très présent. J'ai habité aussi dans un environnement multiculturel avec des gens venus vraiment d'horizons différentes, des religions différentes. Et c'est cette diversité, en fait, moi, qui me nourrit vraiment au quotidien. Et au-delà de ça, donc j'ai fait tout le parcours un peu classique pour en arriver là. Euh, et mon premier job, ça a été d'être responsable Europe du Sud dans une boîte américaine. Donc pour un premier job, je m'y attendais pas trop en vrai. Je suis allée postuler en me disant, ça sera mon job de dans 10 ans, mais allez, j'y vais. Et j'ai été prise, donc super, j'ai adoré ce que j'ai fait. Et je dis que j'étais déjà un petit peu actrice de cette vie-là et je l'ai fait un peu à ma façon déjà parce que j'avais dans la plupart du temps, sur ces 14 années-là, déjà un petit peu, je faisais déjà du télétravail alors que c'était très peu présent en France, ça n'existait pas. Mm. J'avais des boss qui étaient à l'étranger, donc pour eux que je sois au bureau ou chez moi ou sur la route ou chez le client, en fait ça changeait pas grand-chose. Évidemment, il y avait la culture du résultat, mais ça, je crois que je le porte en moi aussi. Je suis assez orientée solution. Mais voilà, je faisais vraiment mon poste à ma façon. J'ai toujours fait évoluer mes postes à ma façon. J'ai jamais eu besoin, en vrai, de demander des augmentations, des changements de poste. On me les a toujours donnés de parce que moi, je fournissais comme travail. Et en même temps, quand c'était plus OK pour moi, notamment, j'avais plus de possibilité d'évolution dans ma première boîte. Juste, je suis partie. Alors, j'ai pleuré en plus en partant parce que je me sentais vraiment membre d'une équipe, un peu. C'était un grand groupe, mais à la fois, on était dans une toute petite équipe, donc c'était presque comme une famille. Mais c'était important en fait pour moi à ce moment-là de partir et d'évoluer.
Et pareil, j'ai retrouvé un job dans une grosse boîte américaine sur une zone un petit peu plus grande. C'était la zone Europe hors UK. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré être au service de mes clients, co-créer avec mes clients, un peu ce que je continue à faire aussi aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné, en fait, on m'a donné l'opportunité d'être leader d'un réseau interne de 480 femmes dans la fonction commerciale. Et finalement, j'ai préféré animer ce réseau-là que de faire ce pourquoi j'étais payée. Et en même temps, ils ont fermé les pays sur lesquels je travaillais. Donc du coup, à ce moment-là, c'est offert à moi un choix de dire, bah, est-ce que je me réoriente dans le groupe, sachant que c'est un énorme groupe et donc du coup, bah, quasiment tous mes collègues se sont recasés dans le groupe ou chez la concurrence. Et moi, je me suis dit, bah non, c'est le moment pour moi en fait d'y aller. Donc c'est pas la grossesse qui a fait que, sachant qu'en plus, j'entamais un parcours de PMA. Donc en fait, j'étais déjà dans ce parcours-là quand je suis partie. Et c'était hors de question pour moi de choisir entre les deux, en fait. Ça allait se faire en parallèle. Ce qui allait prendre en premier, c'était pas grave, mais de toute façon, j'allais réussir dans les deux, peu importe en fait le moment où ça allait arriver. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, même quand j'accompagne certains de mes clients sur un bilan de compétences et sur le fait de trouver un job, c'est comment on va le créer, ce job-là. Et donc, c'est aussi déjà de savoir précisément ce qu'on en attend. C'est ce que j'appelle un peu la lettre au Père Noël. C'est, OK, voilà, si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais vraiment pour moi? Et du coup, de se donner les moyens derrière, en fait, d'y aller. Oh, j'adore le voir comme ça, déjà, cette lettre au Père Noël, je trouve ça inspirant. Et est-ce que les femmes je rebondis là-dessus, mais même si j'avais envie de rebondir sur tout ton Ouais. parcours qui était super inspirant, est-ce qu'on se dit pas, justement, est-ce que c'est pas un truc un peu fantasmé? Oui, mais je peux pas tout avoir. Il n'y a pas cette réflexion de je peux pas tout avoir qui est un peu ancrée dans notre société avec plein de croyances difficiles, genre faut que travailler dur. Hmm. Ben, je crois qu'en fait, oui, c'est des croyances qui sont là, elles sont pas là pour rien, hein. C'est, on entend, on nous le rabâche. Moi, je l'ai entendu petite aussi. Moi, j'ai entendu même au-delà de ça, c'est quand on a trop de choses pour être heureux, il va nous arriver un grand malheur. Mm, Parce que ça fait partie aussi un peu de mon histoire. J'ai perdu mon papa quand j'étais petite, j'avais 7 ans et demi. mm, Et donc, j'ai grandi avec ce truc-là. Mais je crois que je l'ai jamais fait mienne, cette croyance-là. mm, Je l'ai entendue, je l'ai vécue, mais je crois que je me suis jamais appropriée et je pense que tant mieux. Peut-être que j'y ai cru un temps, mais en fait, je crois que mon envie était tellement forte de réussir sur mes envies, justement, que je me suis jamais dit, si je réussis ça, je peux pas réussir ça. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, être maman, c'était non négociable. Malgré les soucis qu'on a pu avoir, malgré le fait de passer par la PMA, pour moi, c'était de toute façon, je serais maman. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Et si je dois adopter, j'adopterai. Ou, enfin, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, enfin, tu vois, c'était juste, c'était pas dans mon champ de vision. C'était pas mm, imaginable pour moi autrement. Pareil, dans mon job, en fait, c'est pas imaginable pour moi d'être dans un job qui ne me nourrit pas, à la mm, fois intellectuellement, mais aussi dans l'enthousiasme que ça me provoque émotionnellement. En fait, j'ai besoin d'être hyper bien en fait dans mon travail et c'est non négociable pour moi en fait. Et oui, il y a des choses comme partout qui me plaisent moins, mais en fait c'est tout ce qui nourrit ce job-là qui fait euh, que j'adore travailler parce que c'est une partie importante pour moi. C'est pas toute ma vie, mais c'est une partie importante de ma vie. Mes enfants, c'est mes non négociables. Mon chéri aussi, ma vie de couple, elle est très très importante pour moi cette année. On va fêter nos 15 ans de mariage, on va fêter nos 22 ans voilà, d'amour ensemble avec mon chéri, et des hauts et des bas comme partout. Mais euh, vraiment, c'est des non négociables pour moi. Voir mes amis, c'est des non négociables pour moi. Voir ma famille. Et donc, enfin, pour moi, c'est pas envisageable que l'un vienne entacher l'autre, en fait. C'est l'un vient nourrir l'autre. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un peu des vases communicants et c'est important. Et c'est pour ça aussi que même dans mon job, j'ai besoin d'avoir de la diversité. On en parlait tout à l'heure, la diversité des gens, mais c'est aussi de la diversité des tâches. Et c'est comme ça aussi que je crée mon business aujourd'hui, c'est que j'ai plusieurs domaines d'intervention.
Mais j'ai aussi plusieurs formats, puisque moi aussi j'ai un podcast, j'ai écrit un livre qui a été publié en 2021 qui s'appelle Je suis même preneuse et je suis en vie, Mhm. j'ai mes accompagnements, et donc en fait, je m'ennuie pas et je co-crée en permanence mon job. Mhm. Ouais, c'est hyper inspirant parce qu'en effet, c'est ce que tu nous partages là, c'est que il y a quelque chose qui fait que tu sais tes non négociables, tu sais ce que tu veux vivre. Et donc, voilà, que ce soit la facette avec tes enfants, où c'est important ta relation, avec ton couple, et le fait que tu aies un métier qui te nourrisse sur tous les plans et voilà, qui continue à alimenter ta créativité, à ta joie. Et donc, Mm. est-ce que pour toi, t'as toujours senti ça? Parce que toi, tu disais, moi, ce que je sens chez toi, c'est que tu avais cette détermination enfant et cette audace d'y aller en disant, voilà, je sais ce que je veux, je vais me donner les moyens d'y arriver. Et c'est parti. Et en fait, c'est beau parce qu'en fait, à un endroit, je trouve ça, c'est comme si à la fois c'était simple. Bien sûr que c'est pas simple dans le sens où, ben, j'imagine qu'il y a des doutes, il y a des moments où c'est moins simple, mais en fait, il y a cette simplicité, elle vient de, je sais ce que je veux et du coup, j'y vais. Voilà. Exactement. Et en vrai, c'est simple. Et je sais que ça confronte quand je dis ça beaucoup, parce qu'on me dit, on m'a souvent dit, on me le dit moins maintenant, mais on m'a souvent dit, t'as de la chance. Hmm. Et en fait, je l'ai jamais vu ni comme de l'audace, ni comme de la chance. J'ai Ok. toujours vu ça comme, bah en fait, c'est ce que je veux, tu vois. Et c'est ce que je veux. C'est pas simple ou pas simple. Et je me donne les moyens pour, tu vois. Hmm. C'est pas je me bats pour moi. J'aime beaucoup les mots et c'est important pour moi de choisir mes mots. Je me suis jamais battue pour rien. Ok. Même si ma mère peut me dire, oui, toi, tu t'es toujours battue. Non, en fait, je me suis jamais battue pour rien. Je dis pas à mes enfants, bon courage quand ils vont à l'école. Je leur dis, amusez-vous bien, profitez bien. Hmm. Euh, Pareil, et c'est en ça que je dis, pour moi, c'est pas l'audace, si ce n'est de croire en ce qui me plaît vraiment et de me donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est pas se battre, bah oui, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour l'avoir. Parfois, c'est plus long, parfois c'est confrontant, parfois c'est désagréable, le chemin aussi qu'on peut emprunter sur un moment. Mais pour moi, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est vraiment simple en fait. Mais c'est pas de la chance, c'est aussi, comme tu disais, de la détermination et des fois aussi, je pense que peut-être ce qui a pu parfois me faire un petit peu, tu vois, je fais d'ailleurs ce mouvement un peu de balancier, ce qui m'a pu me faire un petit peu me balancer aussi sur le chemin, c'est les voix des autres, mais jamais la mienne en fait. Jamais la mienne, jamais, jamais la mienne. Hmm. Quand tu dis ça t'a fait balancer, c'est-à-dire que tu as écouté trop les voix des autres? En fait, je pense que j'ai toujours grandi, moi, avec ce regard de la fierté de ma mère. Je voulais pas qu'elle soit déçue. Au-delà d'elle, je pense que je voulais pas qu'on me dise qu'elle n'avait pas réussi ce rôle à la fois de maman et de papa, puisque Hmm. j'avais plus mon père. Et du coup, c'était important pour moi de représenter ça, en fait, de représenter, waouh, elle a réussi à élever ses enfants, en fait. Voilà, c'était vraiment ça. Et j'ai porté ça pendant longtemps. Et du coup, je pense que ça m'a guidée aussi. Alors, ça a été une force pendant des années. Et en même temps, bah, il y a des moments où il y a ce côté, je veux pas décevoir en fait ma mère, ce regard qu'elle a sur moi. Et du coup, ça m'a demandé parfois aussi de parler franchement avec elle et de lui dire que je comprenais qu'elle pouvait avoir peur pour moi, notamment quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Encore maintenant, après 8 ans, elle me dit, mais ça va? T'as des clients? Et de lui dire, mais maman, en fait, je comprends que t'aies peur, mais moi, j'ai pas peur, en fait. Moi, je sais pourquoi je le fais. Et du coup, quand tu me parles comme ça me renvoie ces peurs-là. Et là, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin Hmm. que tu me soutiennes. Peut-être tu comprends pas. Peut-être tu ferais pas les mêmes choses de la même façon. Peut-être que tu vois ça de la manière qui est la tienne. Mais moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que je suis mais tellement à ma place et je voudrais être nulle part ailleurs, en fait. C'est ça. Et en fait, ce que je lui renvoie aussi, à elle, hein, mais si je le partage ici, c'est que je pense que ça peut vraiment aider aussi les gens. C'est de dire, j'ai pas forcément besoin que tu me comprennes, j'ai besoin que tu me soutiennes. Et je lui ai dit en plus, c'est grâce aussi à ton éducation que je sais que de toute façon,
je serai entourée en fait, parce que j'ai su toujours m'entourer des bonnes personnes et je sais que je saurais rebondir. En fait, ça, c'est même pas une question pour moi. Si demain j'ai besoin, je sais que je saurais le faire, mais je veux pas me focaliser là-dessus. Moi, je me focalise sur ce que j'aime réellement et bah, ce qui m'apporte du bonheur en fait au quotidien, quoi. Hmm. Est-ce que quand tu dis à ta maman, parce que moi j'imagine de le dire aussi, soit à mes proches, j'ai pas besoin que tu me comprennes, mais j'ai besoin de soutien. Est-ce qu'il n'y a pas ce retour de mais comment je peux te soutenir si je te comprends pas? Et toi, quelle forme de soutien? C'est quoi pour toi du soutien? Ça passe par quoi pour toi recevoir du soutien? Parce que c'est différent en fonction des gens Bien aussi. sûr. Mm. Et du coup, non, j'ai pas eu ce retour-là. Tu vois, Ok, je pense qu'elle l'a bien saisi. ok. Pour moi, le soutien, c'est bah, je crois. Je crois en toi. En fait, je comprends pas ce que tu fais. Je suis même des fois pas forcément d'accord, mais je Mm. suis là. Juste, je Ok. suis là. Mm. Et juste cette présence, tu vois, d'être là, quoi qu'il arrive. Mm. Bah en fait, enfin tu vois, rien que de le dire, c'est purée, Mm. ça ramène de la sérénité. Et j'ai pas Mm. besoin qu'on me comprenne, j'ai pas besoin. Il y a eu un moment où j'ai fait, bah, justement, là pour le coup, j'ai fait un petit peu preuve d'audace, mais c'était moi vis-à-vis de moi-même, où j'ai fait des photos un peu plus sensuelles, on va dire. Et là voilà, où il y a eu le bah attention, tu m'as. Et en fait, bah non, ok, tu comprends pas, mais moi je sais pourquoi je le fais, je te demande de me faire confiance en fait. Mm. Et évidemment qu'elle me fait confiance. Et je pense que c'est ça le truc, quoi. Mm. Ouais, dans ce que tu me dis, ça me touche parce que je sens que c'est comme si c'était un beau cadeau d'amour en fait. Parce qu'en fait, c'est ça l'amour en fait. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais je ne comprends pas forcément, mais je suis là. Je suis là parce que je t'offre ma présence et ça, c'est un cadeau voilà, extraordinaire. Mm. Et c'est exactement ça, en fait. Juste sentir que ils sont là, en fait. Moi, ma meilleure amie, elle est DAF de grands groupes. Enfin, voilà, elle gagne énormément bien sa vie. Mm. Pour rien au monde, elle irait dans l'entrepreneuriat alors que ses deux parents sont entrepreneurs. Mm. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. C'est comme ma sœur. On a même habité ensemble Mm. pendant nos études. Elle comprend pas ce que je fais. Enfin, Mm. elle comprend intellectuellement, mais elle est pas, j'allais dire, elle est pas empathique, c'est un peu exagéré, mais Mm. en fait, on est fondamentalement différentes et pour autant, elle me soutient comme moi je la soutiens, même si j'aimerais pas avoir sa vie, elle aimerait pas avoir la mienne, mais on est là en fait l'une pour l'autre. Et je pense que, comme tu le dis, c'est vraiment le plus beau cadeau en fait, c'est de pas essayer de transformer l'autre, de le comprendre à tout prix, surtout pas d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit, c'est juste être dans sa vérité et juste avec la présence, en fait, dire je suis là, je suis là. Mm. Ouais. Et ce que j'aime dans ton approche, c'est que tu nous partages qu'en fait, qu'on peut créer sa voix même quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce que ça serait pas plus facile, en tout cas dans mon expérience, j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, j'ai pu justement amener toutes mes facettes dans ce que je faisais, plus que dans un métier salarié. Et du coup, je me sentais plus épanouie parce que je pouvais vraiment mettre ma créativité vraiment au service de tous les espaces où j'avais envie. Là où le salariat, je me suis sentie quand même plus bloquée. Alors moi, je me suis jamais sentie bloquée dans le salariat. Encore Ok, une fois, je pense que le fait aussi d'être dans une boîte américaine, mais je veux pas le limiter à ça, ouais, mais je pense qu'il y a plus cette culture aussi de test and learn. Tu vois, il y a ok. vraiment ce côté, bah, on attend ce résultat-là, montre-nous que tu es capable. Si tu te trompes, trompe-toi vite Mm, pour refaire vite et réussir vite après, alors qu'en France, faut faire bon du premier coup et donc du coup, on s'y met un petit mm, peu plus tard aussi. Mais nous, on a Enfin, en tout cas, moi, je me suis toujours sentie libre de ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai provoqué. Je pense que mm, c'est un peu dans les deux sens, hein. Je mm, pense que je l'ai provoqué. Je pense au deuxième poste que j'ai pris, qui est un gros poste où ma responsable, en fait, personne ne l'aimait. Elle avait 50 ans, elle vivait encore chez sa maman. Moi, j'arrive, en plus, j'ai su que j'étais enceinte de mon premier juste 3 jours avant de commencer un nouveau job. Donc, c'était voilà, c'était mm, pas forcément confortable pour moi. Mais en mm, fait, j'ai toujours dit ma vérité. Et je pense qu'elle m'a d'autant plus appréciée mm, que j'ai pu être vraiment moi-même et lui dire, bah en fait, vous m'avez embauché pour ça. Quand j'ai négocié aussi mon salaire à l'entrée, elle dit, ah oui, mais vous n'êtes pas un peu jeune pour demander ça. Je fais, mais en fait, le boulot, c'est quoi exactement? Bah ce boulot-là, je vais le faire. Et ce mm, boulot-là, ça demande ce salaire-là, en fait. C'est pas, ça n'a rien à voir avec mon âge. Donc, je pense que j'ai toujours amené ça, amené toutes mes facettes. Euh, Maintenant, c'était pas forcément au service de ma vision. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment différent, tu vois. ok. Et,
Et attention aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre-là, Je suis preneuse et je suis en vie, c'est pour à la fois ne pas dire que l'entrepreneuriat c'est le bagne, hein, sinon j'y serais plus, mais c'est aussi de dire attention, c'est pas non plus l'Eldorado. Mm, Si on fait l'entrepreneuriat que, entre guillemets, pour être libre, je crois qu'on fait fausse route parce que je pense que la liberté, elle se ressent de l'intérieur. Qu'on soit salarié, qu'on soit sans emploi, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit mère au foyer, qu'on soit, enfin, peu importe ce qu'on fait, finalement, la liberté, ça vient d'abord de l'intérieur. Euh, Parce que je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs et c'est aussi pour ça que j'accompagne sur l'alignement qui s'enferment finalement dans une prison dorée. Et parfois, quand on est entrepreneur et notamment quand on est solopreneur, on est plus exigeant avec nous-mêmes que ne l'étaient nos patrons avant en fait. Et du coup, ça limite notre créativité parce qu'en fait, on est tellement focus, stressé sur les chiffres, sur les résultats financiers à avoir, voilà, que ça peut aussi limiter en quelque sorte notre créativité. Donc en mm, fait, ça dépend vraiment des gens. Je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais que tout le monde n'est pas fait pour ça. Je pense que c'est deux ok. choses différentes. Et je pense qu'il y a des gens en fait, c'est comme tout. Enfin, on peut aussi, je disais tout à l'heure, moi j'ai des clients, ils font les deux à la fois. Ils sont à la fois salariés, à la fois entrepreneurs, ou des fois ils prennent des missions, puis ils arrêtent, puis, enfin voilà. Et il n'y a pas une vérité, il y a juste, ok, si la créativité c'est quelque chose d'important pour toi, amène de la créativité en fait, où que Mm, tu sois, où que tu sois. mm. Ouais, et ouais, je trouve ça hyper précieux de... parce que c'est vrai qu'on peut des fois aller chercher cette notion de liberté dans l'entrepreneuriat. En tout cas, ça a pu être vendu à un moment donné, comme quoi on était libre de son temps, on était libre de tout, et que c'était vraiment l'endroit où on pouvait gagner beaucoup d'argent en étant très libre. Et que voilà, c'était en effet de... en tout cas, ça peut, mais c'est aussi une fausse vision parce que ça demande déjà de s'impliquer, ça demande à un moment donné, on est libre et je suis d'accord que cette liberté, elle se ressent parce qu'en fait, on peut se sentir emprisonné dans son couple. Alors, le but, c'est pas de dire, ah non, il faut pas que je sois en couple parce que le couple, c'est une prison. On peut avoir des enfants, on peut se sentir emprisonné par le fait d'être parent. On peut se sentir... En fait, il y a plein d'endroits, on peut trouver des prisons et en fait, c'est comment je reviens à moi et je sens cette liberté intérieure plutôt que de vouloir plaquer une, euh, une sensation de liberté à l'extérieur ou une notion de, c'est pour moi la liberté, c'est déjà un ressenti avant de savoir, OK, comment je le crée après à l'extérieur. Ouais, puis tu vois, tu dis trouver la liberté. Moi, je crois que trouver des prisons, je pense que parfois, et la plupart du temps, c'est nous qui nous créons ces Mm, propres prisons-là avec des croyances qui sont pas les nôtres, en fait. Et c'est de se dire, ben, ok, ma croyance jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru que ça m'emprisonnait quelque part. Ok, c'est quoi la croyance que j'ai envie d'avoir à partir de maintenant? C'est qu'en fait, je peux être libre n'importe où. Tu vois, Nelson Mandela, mm, qui a dit, en fait, j'ai été enfermée pendant des années. Et j'ai jamais été aussi libre, je me suis toujours sentie libre. mm, Donc en fait, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, cette liberté. Et je crois que ça, moi, c'est ma quête, c'est ma vie. Euh, et je crois que je l'ai toujours été, je me suis toujours sentie libre. Et à chaque fois que ça a été à la limite, en fait, bah, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de couple, même quand, bah, là ça fait longtemps hein, que je suis avec mon mari, mais mon ex, on s'est quitté en bons termes, mais c'est juste, bah non, à un moment donné, c'est plus moi, je me sens plus moi là-dedans. Ça a été très bien jusqu'ici, mais voilà, en fait, tu vois, et ça n'a pas besoin d'être chaotique non plus. Je mm, pense que les au revoir, ça peut aussi se faire dans la douceur parce que juste on assume et on prend notre responsabilité de notre propre liberté. mm. Ouais, ça, je pense que c'est important à souligner, le fait de... Ce n'est pas obligé que ce soit chaotique. Les fins, on a l'impression que des fois, les fins, ça doit être quelque chose de douloureux ou que ce soit subi, mais en fait, on peut vraiment le choisir et amener de la douceur quand on... Et je pense que même en tant qu'entrepreneur, bah, ça, enfin, je sais pas comment toi tu le vois et comment tu accompagnes, mais le fait que bah, ça bouge aussi, je veux dire, nos envies qu'on avait peut-être à un moment donné quand on a démarré l'entrepreneuriat, c'est peut-être plus les mêmes. Et du coup, des fois, on ajuste. Et c'est ça que j'aime, moi, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir ajuster en fonction de notre propre évolution et de nos propres envies. Complètement.
Complètement, on change. Alors moi, déjà, j'ai pivoté 2 fois en 8 ans. Hein. Donc, pivoter, c'est de à qui je m'adresse, de qu'est-ce que j'accompagne vraiment, parce que j'ai raffiné en fait à chaque fois le type de client que j'ai envie de toucher. Moi, j'ai plusieurs outils. Hein. Donc, j'ai aussi l'hypnose, la PNL, l'énergétique. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie forcément d'accompagner avec un outil en particulier et que c'était vraiment une manière holistique d'accompagner. Et du coup, là où j'avais des gens qui venaient plutôt sur le mode thérapeutique, en fait, au début, je me suis rendu compte que bah, c'est OK de parler de ses blessures parce que ça fait partie de qui on est. Mais par contre, il y a un espace thérapeutique à côté pour le faire et que nous, en coaching, on va travailler sur, OK, je viens avec ça. Qu'est-ce que j'en fais à partir de maintenant et comment j'avance en fait? Je me suis rendu compte que là où j'étais vraiment dans le côté sauveuse au départ, parce que j'en avais besoin aussi, aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans. Et, euh, et en fait, avec moi, enfin, mon mantra principal et ma vision, c'est que tout est possible, peu importe d'où on part. Et peu importe d'où on part, c'est avec toutes les blessures avec lesquelles on peut venir, d'où on est né, de quelle couleur. En fait, peu importe, c'est OK. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire de ça et comment j'avance avec ça, en fait. Alors, peut-être le chemin, il peut être plus long, peut-être le chemin, il peut être moins confortable. Mais en fait, on s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'en faire à partir d'aujourd'hui. Ouais. Tellement. Et je trouve ça beau comme message à entendre de dire, OK, tout est possible. Et c'est vrai qu'on peut se sentir, on peut vite se réfugier derrière ces blessures qui prennent de la place en disant, ah, mais moi j'ai ça, oui, moi je suis trop comme ci, je suis trop timide, je suis pas assez ci, je viens d'un milieu où j'ai pas l'habitude. Et c'est beau, je trouve, de déconstruire tout ça pour dire, OK, en fait, si on part de cet espace-là, ce postulat, tout est possible, comment maintenant tu crées et comment tu passes à l'action, en fait. C'est Pour exactement ça. Et Mm, ça doit pas, ça peut être une explication. Les étiquettes, mm, les personnalités, l'astrologie, enfin, tous les archétypes mm, qu'on se met, c'est des explications et c'est parfois important de les avoir. C'est un peu comme les sous-titres. mm, Mais dans mon monde, c'est jamais une excuse en fait. mm. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as été influencé un peu plus par la culture américaine, qui, elle, est plus on y va, on teste. Il y a moins de... justement, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans cette optique de tout est possible, d'aller construire, en tout cas d'aller créer, d'être entrepreneur, d'aller plus réaliser leurs rêves, qu'en France, où c'est un peu plus étriqué, où il y a tellement d'impression que tout a l'air difficile au niveau administratif ou quoi. On se dit, oh, je sais pas si j'y vais, ça a l'air compliqué. Et puis, il n'y a pas cette culture, on doit dire, de l'échec. En tout cas, c'est pas du tout mis en avant en disant, ouais, super, au moins c'est parce que tu as testé par rapport aux États-Unis. Oui, et en même temps, je pense que ça vient de moi. Ok. C'est-à-dire que j'ai toujours été comme ça. En fait, Mm, et je pense que les enfants sont comme ça. mm, Mais en fait, j'ai jamais dévié de ça. Tu vois, même si après, je me suis un peu lissée pour toutes les raisons que j'ai expliquées un petit peu tout à l'heure, je pense qu'au fond de moi, ça a toujours été ça. Voilà, je viens d'un milieu assez modeste. J'ai vu des gens autour de moi, certains aller en prison. Et du coup, moi, j'ai toujours eu ce truc de la deuxième chance, ce que tu fais ne détermine pas qui tu es. mm, J'ai des personnes qui sont encore aujourd'hui dans la ville dans laquelle je suis née, tu vois, 40 ans après, et d'autres qui sont partis. Certains ont réussi. En fait, je crois que tout le monde a réussi, c'est juste avec des ambitions différentes. Et je crois que j'ai toujours vu ça comme ça et que pour moi, tout était toujours possible. mm, Euh, et du coup, peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai choisi aussi des boîtes américaines, tu vois. Donc, mm, et la boîte m'a choisi aussi, mm, enfin, parce que bah, je venais quand même, j'avais juste mon diplôme, j'avais fait un apprentissage, mais dans une boîte franco-française pour le coup. Et on m'a donné ma chance aussi à ce moment-là, mais je mm, suis allée la chercher, c'est-à-dire j'ai postulé quand même, tu vois. Et je pense que si je suis restée autant de temps dans les boîtes américaines, c'est parce que je m'y suis, moi, retrouvée mm, dedans. Donc je pense que c'est un peu les deux, tu vois. ouais. Ouais, en tout cas, tu portais déjà Ouais, cette philosophie, et tu as rencontré quelque chose qui matchait avec ça plus. Et donc, tu t'es dit, bah oui, c'est plutôt vers là, quoi. c'est exactement ça. Mm.
Ouais, je pense que c'est beau de. Moi, j'adore quand tu as dit la phrase que nos actes ne déterminent pas qui on est, parce que je pense qu'on peut être très souvent soi-même, d'ailleurs, s'enfermer dans ce qu'on a fait, qui on a été, puis des fois, on va juger les gens et on va se retrouver du coup dans des cases qui vont être à un moment donné trop à l'étroit ou en tout cas pas refléter qui nous sommes profondément, en fait. Mais c'est ça. Et puis, enfin, on est humain, quoi. Je veux dire, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde, Mm, c'est OK aussi de s'excuser, de dire qu'on s'est trompé, et puis de changer d'avis. Enfin, voilà, c'est ça. Après, il s'agit pas de pas s'engager non plus. mm, Voilà, c'est en ça que je dis, ça doit pas être une excuse. C'est bon, bah, OK, j'ai fait une erreur, comment je peux réparer, en fait? mm, C'est pas la culture de la punition, c'est la culture de la réparation. Comment je peux mm, réparer cette erreur-là? Parce que je ne suis pas ce que je fais, je ne suis pas ce que j'ai, je suis qui je suis à un moment donné et je peux aussi évoluer en fait. mm. Ouais, en tout cas, ce que je vois, c'est que tu avais cette vision, tu portes ça, cette vision et ouais, cette philosophie depuis que tu es jeune, depuis que tu es enfant. Donc, je trouve ça beau. Les gens qui croisent ta route, parce qu'en fait, ils sont inspirés par ça, et par ce que tu portes, par ce que tu dégages et par ce que tu incarnes, en fait. Parce que Mm, je vois que c'est quelque chose que tu incarnes voilà, depuis que tu es petit, depuis l'âge de 10 ans, tu as dit, voilà, à 10 ans, je vais faire du marketing international et tu t'es donné les moyens. mm. Et voilà, et pour moi, se donner les moyens, c'est passer à l'action, c'est pas attendre que ça arrive, c'est dire, OK, j'y vais, je le fais. Et donc, je trouve ça beau parce que c'est quelque chose qui t'animait et que tu t'es dit, OK, ça ne fait pas que m'animer en fait, ça va être ma vie et je vais faire en sorte que ça soit ma vie parce que c'est possible. Mais je pense que c'est inspirant et je pense que c'est confrontant aussi pour certains parce qu'en fait, et ce qui confronte, c'est pas moi, hein, en fait, c'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, quand je le dis, ça a l'air simple et Ouais. je crois profondément que c'est simple. Mm, Et le fait que les gens, ils pensent que c'est compliqué et mm, que moi, je dis que c'est simple, c'est confrontant parce mm, que c'est comme dire, bah, en fait, t'aurais pu le faire depuis le début et tu ne l'as pas fait. Alors évidemment, c'est pas du tout mon propos et c'est pas du tout ma vision des choses, mais je pense que c'est ce que ça peut renvoyer. mm, Et du coup, il y a des gens que ça confronte en fait, qui se disent oui, mais non, parce que moi, non, mm, non, non. Enfin, c'est les excuses dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que euh, l'idée derrière ça, c'est vraiment c'est le mental en fait des mm, personnes qui sont confrontées par ce message-là, qui est de leur dire bah si ça avait été si simple, pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais en fait, on s'en fout. On n'est pas là pour s'auto-flageller, on n'est pas là. Ce qui s'est fait avant, c'est fait avant. C'est OK, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Et à partir d'aujourd'hui, tu peux te dire que c'est simple. Et mm, c'est OK en fait. Et cette simplicité, c'est moi, je suis une femme d'action, clairement, et c'est de se dire, bah ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui mm, pour aller dans ce sens-là? Ça ne veut pas dire que j'aurai les résultats aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut aussi prendre un petit peu, apprendre aussi de la patience mm, et de se dire, mais par contre, chaque pas que je fais à partir d'aujourd'hui, ça va dans ce sens-là, en fait. Et peu importe si je ne l'ai pas fait avant, c'est pas grave, c'est que j'avais peut-être pas les moyens, j'avais peut-être pas toutes les cartes en main à ce moment-là, c'est OK. Mais par contre, tous ces chemins-là qui m'a amené jusqu'à ce podcast aujourd'hui, mm, c'est pour me dire que, OK, à partir de maintenant, je peux décider que j'ai envie d'aller là et que ça peut être simple. mm. Ouais, je sais, pour aussi accompagner les gens, à quel point ils sont accrochés à leur histoire et donc de dire c'est simple, ça va venir en effet tirailler à l'intérieur toutes les histoires, toutes les choses, les excuses qui sont en fait juste des systèmes de protection à l'œuvre, quoi. Et donc, parce que j'imagine que quand on t'entend, ah ouais, mais c'est simple pour elle, parce que, puis on va trouver des raisons, en fait. Mais comme tu dis, c'est dire, ok, est-ce que je peux choisir que ça soit simple à partir de maintenant, ça soit simple pour moi? Et stop aux histoires, en fait. C'est exactement ça. Et c'est dans ma vie à aujourd'hui. Moi, par exemple, bah, aujourd'hui, il y a des choses que je peux pas forcément me permettre. Mm, Mais par contre, je sais qu'un jour, ce sera le cas. Et du coup, c'est qu'est-ce que je pose pierre après pierre, jour après jour, pour que mm, ça soit le cas, en fait, sans m'auto-flageller aujourd'hui de ce qui est possible ou non aujourd'hui. Mais en fait, on en revient au non négociable. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi aujourd'hui, en fait? mm, Et du coup, si c'est non négociable, ben juste t'y vas en fait. Et c'est en ça que c'est simple. C'est encore une fois, quand je dis que c'est simple, je dis pas forcément que c'est facile. mm, Je dis pas que c'est confortable. Faut mm, pas confondre. mm, Des fois c'est inconfortable, des fois c'est désagréable. mm, D'accord? Mais par contre, c'est simple.
il y a des actions en fait à mener. Ces actions, elles sont simples. Mm. Ça demande effectivement d'y aller et bah, d'ajuster aussi euh, ce que ça demande en investissement, en temps, en énergie, parfois en argent, en remise en cause de croyances, en remise en question aussi de tout ce qu'on a reçu, parce que souvent quand on n'y va pas, c'est parce qu'on a peur d'être déloyal à quelque chose. Alors qu'en fait, la plupart du temps, quand on est trop loyaux aux autres, on l'est pas envers soi-même. Et que moi, je crois que quand les gens nous aiment profondément, ce qu'ils veulent, c'est que on soit heureux, en fait. Et pas dans la loyauté avec eux, mais dans notre loyauté avec nous-mêmes, euh, tout en restant dans le respect, en fait, du lien. Mm. Oui, c'est ça, pour moi cette simplicité et c'est quoi mes non négociables, ça m'amène à, en fait, à cet amour de soi, en fait. C'est là que tu dis, ok, je suis peut-être, en fait, le plus important, c'est que je sois en tout cas loyale envers moi-même, dans cette écoute et ce respect de moi, plutôt que de vouloir absolument être loyale ou garder un lien, mais en fait, qui me correspond pas ou je me sens pas vraie dedans, en fait. Parce que si profondément je m'écoute, c'est pas ça que je veux vivre. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Ouais, et puis ça demande du coup de faire tomber un peu les masques que l'on prend pour être aimé, et de se dire, OK, bon, j'y vais, c'est possible. Je trouve ça beau parce qu'il y a aussi cette notion de temps, de se dire, OK, je me donne le temps, je me donne les moyens, mais je me donne le temps aussi, parce que sur l'extérieur, ça paraît être facile parce que les autres l'ont déjà réalisé et que pour nous, ça peut paraître genre, bah, on sait que c'est pas demain que ça va se faire et de se dire, OK, comment je m'octroie ce temps. Et dans ce temps qu'on s'octroie, comme tu dis, c'est des fois, on va traverser des moments désagréables ou Mm. inconfortables. Oui, et puis parfois, pour certains, ça va vite, mais c'est pas une question de chance ou de malchance en fait. Pour certains, Mm. parfois ça va plus vite, pour d'autres, ça va plus lentement, parce qu'en Ouais. fait, le chemin demande à apprendre encore en fait, et c'est Mm. OK. Et c'est te dire, ben, j'ai ce temps, et je me flagelle pas sur le chemin, je suis en chemin, et je sais que je suis en chemin. Et en fait, c'est qu'est-ce que je fais tous les jours, à Mm. chaque jour, pour aller un petit peu plus vers ça. Et du coup, parfois ça peut aller vite, parfois ça peut aller moins vite, suivant les étapes qu'on se donne, suivant les objectifs qu'on se donne, suivant les gens aussi. Mais, euh, mais c'est simple en fait, c'est simple, pas forcément toujours dans la réalisation, mais c'est simple dans, OK, pour arriver là, il y a ces étapes-là, point, et j'y vais. Et parfois, du coup, bah, on a de la chance, on a un escalator qui arrive devant nous. Parfois, il y a des cailloux. C'est juste la vie. C'est pas de la chance, de la malchance, de la poisse ou peu importe ce qu'on peut mettre derrière. C'est juste, c'est la vie. Et c'est pas parce qu'on a cette ambition-là que la vie nous met ça sur le chemin. C'est juste parce que c'est la vie. Et donc, on continue en fait avec ça. Mm. Ouais, c'est ça. Ce qui est beau, c'est de se dire, OK, je peux choisir chaque jour d'alimenter ce que je veux. Une fois que je sais ce que je veux, d'aller vers mes non négociables et de mettre mon attention et mon énergie à cet endroit-là. Et je Mm. pense que je vais dire on, mais je vais dire je, parce que en tout cas, à un moment donné dans ma vie, j'ai donné beaucoup d'attention à tout ce qui n'allait pas, à tout ce que je n'aimais pas. Et à un moment donné, j'étais plus en lien avec tout ce que j'aimais pas, ce que je voulais pas, que en lien avec ce que je voulais. Donc forcément, c'était plus quelque chose qui était dans la rumination que dans je suis en train de créer, dans la création au final. Oui, et puis le mental, en fait, l'inconscient ne comprend pas la négation. Quand tu dis à un enfant ne monte pas sur la chaise, tu peux être sûr que la première chose qu'il fait, c'est monter sur la chaise. Alors que si tu dis à un enfant, la chaise, c'est fait pour s'asseoir, tu peux t'asseoir sur la chaise, bah déjà, il sait ce qu'il doit faire avec la chaise. Et donc, bah, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct. Et ben, notre inconscient, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, si tu dis je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, en fait, il va focaliser l'attention là-dessus et tu peux être sûr qu'il va t'amener là-dessus. Alors que si tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, bah du coup, tu amènes tout énergétiquement, mais aussi du coup toute ton attention, toutes tes actions, toutes tes pensées vers cette chose que tu veux. Et c'est ça qui fait que tu vas l'atteindre à un moment donné, en fait. Mm. Ouais. Waouh, c'est précieux ce que tu nous dis parce que ouais, c'est comme ça qu'on crée sa propre voie, comme on choisit d'y aller, comment moi je vois à travers ton propre chemin, comment tu as créé ton propre métier.
Et est-ce que tu aurais envie de rajouter, on arrive vers la fin, est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose pour ces personnes, toutes ces femmes qui nous écoutent, toutes celles qui se disent, OK, est-ce que moi je peux, et comment je peux à partir de là où je suis Bah, je pense qu'elles auront compris que tout le monde peut. mm, Parce que aussi, tout le monde n'a pas le même objectif, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. mm, Et donc, juste si on a une ambition, moi je crois que si on a l'intuition d'avoir une ambition ou une ambition qui s'offre à nous, c'est qu'on est capable de la réaliser. Ça, c'est vraiment ma croyance. Et je crois que tu as parlé tout à l'heure de lâcher les masques. Et je pense que c'est ça en fait, c'est déjà de reconnaître avant de les lâcher, de reconnaître peut-être tous ces masques qu'on a portés, de savoir ce qui vient de nous et ce qui vient des autres, c'est déjà la première étape pour pouvoir après justement ne garder que ce qui nous correspond à un moment donné et d'avancer en fait. J'ai une ambition, qu'est-ce que... J'aime pas trop parler des petits pas parce que moi j'aime bien les grands pas, mm, mais c'est ok en fait, peu importe la taille du pas, c'est quel pas je fais chaque jour mm, en lien en fait avec cette ambition-là, quoi, tout simplement. mm. Ouais. Merci. Si vous avez envie de retrouver Stéphanie pour voilà, vous faire peut-être accompagner par elle, pour découvrir son univers, pour voilà, en savoir plus, je vais mettre tous les liens en haut, en bas. Vous pourrez avoir tous les liens sur la vidéo pour pouvoir la rencontrer, la découvrir. Merci Stéphanie de nous avoir partagé ton chemin inspirant, ta vision, ton parcours et de nous rappeler, en tout cas pour moi, de nous rappeler à quel point ça peut être simple, que c'est possible, que tout le monde peut, peu importe d'où on part. Et je pense que c'est tellement important de l'entendre et de le réentendre, surtout dans les moments où bah, des fois c'est plus difficile, on est traversé, on a la tête sous l'eau, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je m'embarque? Pourquoi je fais ça? De se rappeler que ok, c'est possible en fait. Merci infiniment, Mathilde, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu permets, pour ce podcast aussi qui ouvre les yeux à tellement de femmes pour créer en fait vraiment leur environnement, leur cadre de liberté à elles. Merci infiniment, c'est précieux. Mm. Merci encore, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt et au revoir.